Alors, application directe 5, on vous dit soit D1, D2, D3, 3 à droite, associés respectivement à 3 fonctions affines F1, F2, F3. Complétez le tableau ci-dessous. Donc, on vous demande de donner la valeur du coefficient directeur M, la valeur de l'ordonnée à l'origine, donc vous savez que c'est P, et de donner l'expression de la fonction affine associée, f1 de x égale blablabla. Donc on sait déjà tous qu'une fonction affine s'écrit de la forme f1 de x égale mx plus p, mx plus p, la valeur de l'ordre coefficient directeur x plus l'ordonnée à l'origine, mx plus p. Alors on va déjà compléter l'ordonnée à l'origine. Vous savez que pour une fonction affine, mx plus p, l'ordonnée à l'origine, on l'obtient en calculant l'image de 0. Si on calcule f de 0, ça donne m fois 0 plus p. M fois 0, ça donne 0 plus p, ce qui donne p. Donc la valeur de p de l'ordonnée à l'origine, c'est tout simplement l'image de 0 par la fonction. Donc pour la droite D1, l'ordonnée à l'origine, donc D1, hop, c'est la droite qui est en noir. Donc hop, on se met à 0 en abscisse, on descend jusqu'à la courbe, et ici, l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de p, donc p vaut moins 2. Donc pour la droite D1, p vaut moins 2. Et ensuite, pour la droite D1, comment on trouve son coefficient directeur? On a vu dans le cours, le coefficient directeur, on le trouve en avançant d'une unité en abscisse. Donc là, on part d'ici, lorsqu'on avance d'une unité en abscisse, on doit monter de combien d'unités pour rejoindre la droite D1? On doit monter en ordonnée de 3 unités pour rejoindre la droite D1. Et donc, la valeur du coefficient directeur de la droite D1 vaut 3. Pour la droite D2, celle qui est en verte, on va regarder la valeur de l'ordonnée à l'origine. Donc la valeur de l'ordonnée à l'origine s'obtient en regardant l'image de 0 par F2. Donc on se met à 0 en abscisse. On monte jusqu'à la courbe représentative de la fonction D2. Et l'image de 0 par la fonction D2 vaut 3. Donc la valeur de P vaut 3. On va regarder comment trouver la valeur du coefficient directeur. Hop, ici, lorsqu'on avance d'une unité en abscisse, attention, la droite des deux, c'est la droite en verte, on doit descendre de 2 unités pour rejoindre la droite des deux. Donc comme on descend de 2 unités, c'est donc moins 2. On descend de 2 unités, donc la valeur du coefficient directeur vaut moins 2. Et pour la droite D3, c'est la droite qui est en rouge. Hop, donc la valeur de l'ordonnée à l'origine, on se met à 0 en abscisse. On monte jusqu'à la courbe représentative de la fonction f3. Et la valeur de l'ordonnée à l'origine, p, vaut 1. Et ici, comment on trouve graphiquement la valeur du coefficient directeur? Donc d'après le cours, on regarde lorsqu'on avance d'une unité en abscisse. Ah, on doit monter de combien pour rejoindre la courbe de la fonction f3? Et bien là, c'est pas très précis graphiquement. Donc on a envie de dire que c'est 0,5, c'est vrai que ce sera 0,5, mais ce n'est pas très précis. Alors si on veut une démonstration rigoureuse, une preuve rigoureuse, on regardez, quand on avance de 2 unités en abscisse, on constate qu'en ordonnée, on augmente d'une unité pour rejoindre la droite des 3. Donc, si on avance d'une unité en abscisse, c'est-à-dire que la distance est divisée par 2, donc on avance, au lieu d'avancer de 2, on va diviser par on va avancer de la moitié. Donc si on avance de 1 en abscisse, en ordonnée, eh ben on va augmenter de la moitié de 1, et la moitié de 1 c'est 1,5, soit 0,5. On augmente de 0,5. Donc la valeur du coefficient directeur de la droite des 3 vaut bien 0,5. Et on peut donner donc les fonctions affines associées, une fonction affine mx plus p, donc m vaut 3, donc ça donne 3x plus moins 2, ce qui s'écrit tout simplement 3x moins 2. Pour la fonction f de mx plus p, ça donne moins 2x plus 3, et pour la fonction f3, ça donne 0,5x plus 1. Question 2. Tracez la courbe représentative de la fonction f4 définie sur R par f4 de x égale moins x plus 1.
Alors, f4, c'est une fonction affine. Et on va faire les deux méthodes. Pour vous devez maîtriser les deux méthodes pour tracer la courbe représentative de la fonction f4. Donc, comme f4 est une fonction affine, on peut calculer deux images. Donc, f4 de x, f4 de 0. Si on calcule l'image de 0, f4 de 0, ça donne moins 0 plus 1. Moins 0, c'est 0. Moins 0, c'est 0 plus 1, ce qui donne 1. Donc, l'image de 0 vaut 1. Donc, on se met en x égale 0. Son image vaut 1. Un point ici. Et ensuite, on peut calculer une deuxième image. Donc, je sais pas, allez, là, on peut calculer l'image de 3 par la fonction f4, ce qui donne moins 3 plus 1. Et moins 3 plus 1, cela donne moins 2. Donc, quand x vaut 3, son image vaut moins 2. Hop, un deuxième point ici. On a 2 points. On peut donc tracer la droite passant par ces 2 points à la règle. Et une droite, ça se prolonge à l'infini. Et hop, on obtient... Bon, il faut vraiment que ça passe par les 2 points, donc on trace à la règle. Voilà, la courbe de la fonction f4. Courbe de la fonction f4. Première méthode. Ou deuxième méthode, vous devez maîtriser les deux. Donc on a une fonction affine, f4 de x, c'est égal à moins x plus 1. Et vous savez que moins x plus 1, c'est moins 1 fois x plus 1. Donc on écrit sur une copie que la valeur du coefficient directeur est la valeur de l'ordonnée origine P. Donc la valeur du coefficient directeur, c'est le nombre qui multiplie le x moins x, attention, c'est moins 1 fois x, donc le coefficient directeur vaut moins 1. Et P, l'image de 0, si on calcule f4 de 0, on trouve moins 1 fois 0 plus 1, on trouve que P vaut 1. Donc, sur une copie, vous avez juste à écrire que M vaut moins 1 et P vaut 1. Donc, P, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est donc l'image de 0 par la fonction f. Donc, comme P vaut 1, hop, on se met à 0 en abscisse et on met 1 en ordonnée, donc P est ici. Et comme le coefficient directeur vaut moins 1, vous montrez sur une figure que ça signifie que lorsqu'on avance d'une unité en abscisse, on doit descendre d'une unité en ordonnée. Et hop, on a un deuxième point ici. Donc vous montrez bien les petits pointillés, et voilà. Hop, on peut poursuivre. Lorsqu'on avance d'une unité en abscisse, on descend d'une unité en ordonnée, donc comme on descend, c'est moins 1. Hop, un deuxième point ici. Tac. Et on peut poursuivre ainsi de suite. Comme hop, le coefficient directeur vaut 1, quand on avance de 1 en abscisse, on descend de 1 en ordonnée. Et on retrouve bien le point qu'on avait calculé tout à l'heure. F de 3 vaut moins 2. Et bien à la droite, hop, on retrouve exactement la même droite. Voici les deux méthodes. Donc les deux méthodes, soit on calcule deux images différentes, soit on utilise la valeur de P, l'ordonnée origine, et on applique la propriété du coefficient directeur, comme ça vaut moins 1, c'est-à-dire que quand on avance de 1 en abscisse, on descend de 1 en ordonnée.